Que tu rencontres les besoins, Seigneur, de ton peuple. Regardez dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Et nous lisons les 5 premiers versets. Je lis pour nous tous. Anne pria et dit, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réfugie de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons encore chanter ce que les frères a chanté tout à l'heure. Et si ça ne vous dérange pas, nous allons encore nous lever pour donner l'occasion à ceux qui viennent d'entrer en retard. Oh là là, les musiciens étaient déjà sortis. Hallelujah.
es le meilleur ami. Et tu donnes la vie, Seigneur, à tous ceux-là qui viennent à toi. Tu changes la vie des hommes. Tu es le grand transformateur. Alléluia. Seigneur, les mots nous manquent pour t'adorer, te louer et dire combien tu es bon. Alléluia. Ce matin, nous voulons te célébrer. Nous voulons te donner toute la gloire. Tu es l'ami fidèle. Tu es l'ami merveilleux. Tu es notre Père. Alléluia. Sois béni. Donne la vie ce matin à ton peuple, à ton assemblée. Et que la vie soit communiquée à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des sources qui tarissent après des années. Et je vais vous citer quelques sources qui tarissent après des années. Le travail est une source qui tarit après des années. La richesse, c'est aussi une source qui tarit après les années. Et les relations, c'est aussi une source qui tarit après des années. À un certain moment. Et surtout lorsqu'on a des moyens. Mais quand on n'a plus rien, ces gens disparaissent. Il y a des sources qui tarissent. Et même la politique tarit. Alléluia. La famille aussi, c'est une source qui tarit. On compte beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de cousins, beaucoup de cousines, des tantes, des oncles. Quelquefois, quand on est bien, quand on est fort, mais quand on n'a plus rien, quelquefois, on ne voit personne. Toutes ces sources dans le monde tarissent. Mais il y a une seule source qui ne tarit jamais. C'est l'Éternel. L'Éternel est la source de ma force. Alléluia. Il est la source de ta force. Il est la source de notre force. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut être la source de ta force, de ma force, de notre force à nous tous. Mais s'il est la source de notre force, qu'est-ce qui arrive? Et qu'est-ce qui est arrivé à Anne? Si Dieu est la source de notre force, nous allons nous réjouir en lui. À tout moment. Nous allons nous réjouir en lui. Il sera la source de notre joie. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, dit-elle. Nous allons les bénir, nous allons les glorifier. Qu'il y ait des problèmes ou pas, on va rester chrétien. Alléluia. On va les célébrer, on va les bénir. On va les bénir. On va aimer sa parole, on va aimer son Saint-Temple. Et avec David, nous pouvons dire, comme il a dit dans le psaume 6, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui aime l'Éternel. Quelqu'un qui se réjouit en l'Éternel. Il ne se réjouit pas parce qu'il a un morceau de viande sous la dent. Non, non. Il se réjouit parce qu'il aime l'Éternel, il connaît l'Éternel. Il a une relation avec lui.
Et s'il est la source de notre force, il va ôter notre opprobre. Il va relever notre tête. Quelquefois, on peut marcher tête baissée. Mais si l'Éternel est la source de notre force, de notre vie, il va relever la tête. Élisabeth qui était stérile, lorsqu'elle est conçue, elle dit, dans Luc 1, 25, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Il va ôter la honte. Nous allons marcher tête haute, poitrine bombée. Nous allons réduire notre cou parce que nous avons une source. Alléluia. Et si l'Éternel, troisièmement, s'il est la source de notre force, Dieu sera notre bouclier. Il sera notre protecteur, notre secours. Anne dit ceci, car je me réjouis de ton secours. Alléluia. Oui, le secours de Dieu finit par venir. Parfois on est triste. Parfois on pense que Dieu nous a oubliés, qu'il ne voit que les autres. Mais son secours arrive toujours au moment opportun. Il n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard. Toujours à temps. Alléluia. Attends le secours de l'Éternel. Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit la source de ta force, la source de toutes choses dans ta vie. C'est ça qui est important. Pour celui dont Dieu est la source de sa force, le secours de Dieu ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Quand il y a détresse, il vient à ton secours. Anne dit dans 1 Samuel 2, 4, l'arc de puissant est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Alléluia. L'arc de puissant est brisé. Dieu brise l'arc de puissant. Et sa force devient notre ceinture. Et enfin, selon ce passage, la quatrième chose, c'est que Dieu va nous faire rire. Pourquoi il va nous faire rire? Parce qu'il va bouleverser les choses. Ce qu'on pensait être grand devient petit. Ce qu'on pensait manquer, on l'a maintenant. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il dit ceci, au verset 5. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain. Ils cherchent du travail. Mais ceux qui étaient affamés n'ont plus besoin de travail. C'est-à-dire, ils ont reçu quelque chose. Dieu les a visités. Dans une autre version, il est dit ceci, tout le repus s'embauche pour du pain. Les affamés seront comblés de biens. Alléluia. Ceux-là qui étaient bien cherchent du travail. Mais les affamés, ils sont comblés de biens. Tu varies. Et plus loin. Plus loin. Il dit, et la stérile enfante cet enfant, enfante cette fois, ou met cet enfant au monde, alors que celle qui en avait beaucoup
est fructif. Celle qui en avait beaucoup est dans la misère. Ses enfants ne s'occupent même pas de lui. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont comme ça dans la salle? Ils sont bien, mais ils ne s'occupent pas de leurs parents. C'est pas normal. C'est pas normal. Dieu change les choses comme ça. Quelquefois, on peut dire, oh, il faut que Dieu me donne beaucoup d'enfants. Mais il te donne beaucoup d'enfants et tous les enfants, zéro. Il te donne des maux de tête. Mais quelquefois, Dieu te donne seulement un seul enfant. Mais cet enfant en vaut 10. Alléluia. Et il y a des gens qui demandent à Dieu, moi c'est un garçon, un garçon, un garçon. Mais Dieu, quelquefois, il dit, je te donne la fille. Dieu change les choses. Il bouleverse. Il te fait rire. Un frère m'a dit en lingala, il dit, pasteur, ceux qui nous ont battus au digi. Tu ne vas pas arrêter de rire. Et Dieu sait faire ça. S'il veut te faire rire, il va le faire. Et tu ne vas pas cesser de rire. Je crois qu'après la naissance de Samuel, Anne ne faisait que rire. Anne ne faisait que rire. Pénina avait plusieurs enfants. Mais la Bible ne parle pas de ces enfants-là. La Bible parle seulement de Samuel. Et quel enfant? Un prophète de l'Éternel. Alléluia. Ce que Dieu donne, c'est toujours parfait. Ce que Dieu donne, c'est toujours le meilleur. Ce que Dieu donne, c'est toujours excellent. Ce que Dieu donne dépasse ce que les hommes attendent. Nous avons un Dieu fantastique, un Dieu merveilleux, et j'aime ce Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la bannière. Je l'aime. Je l'aime. Si tu n'as pas ce Dieu ce matin, tu peux l'avoir. Il va te faire rire. Oui, Dieu veut être la source de ta force, de ma force, de notre force. Mais il faut aussi des préalables. Des préalables. C'est vrai, nous avons vu ce qui arrive à ceux-là qui font de Dieu la source de leur force. Mais le second point, c'est que nous devons savoir qu'il faut des préalables. Et la première chose, c'est qu'il faut que Dieu soit notre Dieu. L'Éternel doit être notre Dieu. Il doit être un Dieu personnel. Anne dit, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Anne sait qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Mais il y a des dieux il y a des gens qui ont des dieux autour de leurs reins. Des dieux ficelles. Il y a des gens qui ont des dieux bracelets. Il y a des gens qui ont des dieux médailles. Là où j'étais à Bruxelles, j'ai rencontré un homme. Et je parlais du Seigneur. Je lis un passage de la Bible. Et je commentais avant de prier. Et il m'a dit, je veux parler avec toi. On est sorti dans un coin. Et il m'a dit, ce que tu as dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Un vieux papa. Et il me dit, mais moi, je suis maçon chrétien.
Et il m'a sorti sa médaille. Il dit, regarde, un truc triangulaire. Je dis, mais on vous trompe, il n'y a pas de maçons chrétiens, il y a des maçons tout court. Il dit, non, nous c'est pour la bienfaisance. Et nous prêtons serment sur le livre des Jean. On est à moitié nus, avec un petit habit qui ressemble au cache-sexe. Et on prête serment pour dire qu'on ne va faire que le bien. J'ai rigolé. J'ai dit, mais mon Dieu, on ne peut pas aller à lui nu. Le Dieu qui est à la nudité, c'est l'autre. Mon Dieu est revêtu de sainteté. Alléluia. Je lui ai dit ça. J'ai dit, c'est un mensonge grossier. Mais quand vous prêtez serment, et puis après vous avez quand même certaines forces maléfiques, si vous voulez faire du mal à quelqu'un, il dit oui, oui, oui. Je dis, ah. Alors où est la bienfaisance? Et après nous avons prié avec lui et avec son épouse. Et à côté d'eux, il y avait aussi un couple de pasteurs. On les a tenus, l'épouse est tombée. Lui voulait tomber, on l'a attrapé. On a prié aussi avec l'autre couple. J'ai dit à mon épouse, mais il tombe comme des chenilles comme ça. Waouh! Le diable, c'est un menteur. Mais notre Dieu est la vérité. Après, ils ont dit non, il faut que vous passiez à la maison. Passez à la maison demain. Je dis non, non, on n'a pas le temps. Demain, on ne bouge pas, on reste à la maison, nous prions pour rentrer chez nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu doit être un Dieu personnel. Et il n'est pas de mélange. Il n'est pas le Dieu de mélange. Parfois, quelquefois, on est dans les coutumes et on veut être en Dieu. Et toute coutume n'est pas contre Dieu. Il y a des coutumes qui ne sont pas anti-bibliques. Ça, nous devons les pratiquer. Mais lorsque la coutume s'oppose à la Bible, nous devons dire non à cette coutume. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il faut qu'il soit son Dieu personnel. Anne connaissait le Dieu d'Israël et elle pouvait quelquefois pleurer devant lui. Il est important que Dieu devienne notre Dieu personnel. Et Dieu devient notre Dieu personnel lorsque nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous disons non au monde, non au péché, non au diable, oui à Jésus, oui à l'évangile, à ce moment Dieu devient notre Dieu personnel. Deuxième préalable, il faut que nous marchions dans la crainte de son nom. Dans la crainte de son nom. Cela demande une vie de sanctification. Anne dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Et plus loin, au verset 3, elle dit, ne parlez plus tant de hauteur. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Elle veut dire que Dieu est le Dieu omniscient, qui connaît tout, et il pèse nos actions. La Bible français courant dit, ne multipliez pas les paroles hautaines, ne prononcez plus de propos insolents, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout, il juge les actions des hommes. Et j'aime ça.
L'Éternel est le juge de nos actions. Même de nos actions cachées, l'Éternel sait juger. Il pèse. Et Dieu a pesé les actions des rois dans la Bible. Pesé, pesé, léger. Il a trouvé léger. Dieu pèse nos actions. D'où il faut le craindre. Il faut le craindre. Éviter de parler avec suffisance. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là-haut, qui nous regarde, qui nous observe. Il faut que nous développions une vie de prière si nous voulons que Dieu soit la source de notre force. La vie de prière. Que la prière soit comme la respiration. La Bible dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nous voyons que dans la prière, la force de l'Éternel est mise en exergue. Elle ajoute, l'arc de puissant est brisé et les faibles ont la force pour sentir. Verset 4. Dieu est puissant. Il est puissant. Tellement puissant que rien ne peut lui résister. Le Dieu qui a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Le Dieu qui l'a fait passer par la mer Rouge, à pied sec, à bras étendus. Ce Dieu, c'est notre Dieu. Il est le Dieu extrêmement capable de changer. Frère, sœur, je vais te dire une chose. Ne sois pas pessimiste dans ta vie. Jamais. Quand tu dors, prie le Seigneur, dis Seigneur, je te bénis parce que tu m'as gardé. Tu es le Dieu fort et puissant. Je sais que tu vas bien me garder la nuit. Et s'il m'arrive quelque chose, Seigneur, tu es là pour me protéger. Demain, je vais bien me lever. Et je sais que quelque chose de bien m'attend. Mais l'ennemi viendra te dire, on ne va pas te payer au service. Tu vas voir ça. Non. Non. Dans nos prières, nous devons avoir de l'assurance. Ça, c'est la foi. Quand nous prions comme ça, Dieu se réjouit. Et il intervient toujours. Je pense que Shadrach, Abednego faisaient ce genre de prière. Quand le roi a dit, bon, je vais vous envoyer. Je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Certainement, ils priaient comme ça. Et dans la fournaise ardente, ils sont sortis de là. Dieu les a sortis. Nous avons un Dieu merveilleux. Il faut nous réjouir en l'Éternel. Développer la vie de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est capable de faire des choses inimaginables. Vous vous imaginez, lorsqu'on est à court de moyens, on est à court de ressources, lui donne d'autres ressources. La source de notre force nous donne des ressources. Imaginez les Gabaonites avec les Israéliens, les Israélites. Ils font la guerre. Mais Dieu, pour aider les Israélites à les vaincre, à remporter la victoire, il va envoyer des pierres, les pierres d'en haut sur les Gabaonites.
Mais comment tu vas échapper lorsque les pieds viennent d'en haut? Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Je ne sais pas comment Dieu va t'aider dans ta situation. Mais lui va t'aider. Il va t'aider. Je ne sais pas comment. Mais lui sait. C'est lui qui sait lutter même avec les pierres. Il sait comment te donner la victoire. Alléluia. Et le dernier préalable, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il faut que nous persévérions dans la foi. Dans la foi. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 1, verset 7, la Bible dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, je souligne ça. Chaque fois qu'elle montait dans la maison de l'Éternel, c'était une habitude. Une habitude. Elle avait persévéré. Ce n'était pas un jour, 2 jours. Ce n'était pas une année, 2 ans, 3 ans. Mais c'était son habitude. Il faut persévérer dans la foi. Ainsi nous verrons Dieu à l'œuvre. Il sera véritablement la source de notre force. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Vous voyez? Elle montait, mais Pénina faisait aussi son travail. Laissez les Pénina faire leur travail. Laissez les Pénina vous mortifier. Vous faites ce que vous pouvez faire. Et Dieu fera sa part. La victoire appartient toujours à l'Éternel et à ceux-là qui lui sont fidèles. Et toutes les années, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Mais elle était toujours dans la maison de Dieu. Jusqu'au jour où ça sonnait pour elle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que Élisabeth et Zacharie, qui malgré la stérilité, allaient au temple. Ils avaient l'habitude d'aller au temple. Je prêchais sur ça, même quand on était de l'autre côté. Quand on allait au temple, peut-être que les gens les lorgnaient, les gens les doigtaient, ils faisaient des signes sur eux. Mais tu connais le Dieu en qui tu as cru. Occupe-toi de ce Dieu-là. Lève tes regards sur ce Dieu-là. Et lui va ôter ton opprobre. Il faut persévérer. Ce sont ceux qui persévèrent qui ont gain des causes. Ils sont toujours récompensés après. Je vais même parler de ça ici. Et si Dieu est notre source, pour terminer, si Dieu est notre source, est la source de notre force, nous allons nous réjouir en lui. Et lui va relever nos têtes. Il va nous protéger. Et nous allons nourrir de nos ennemis. Mais il faut être né de nouveau, marcher dans la crainte de son nom, développer la vie de prière, persévérer dans la foi. Voilà.
ce matin pour partager avec vous. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Après, tu vas chanter les mêmes cantiques. Sœur, mais avant de prier, frères et sœurs, Dieu est-il ton Dieu personnel ou tu viens par mouvement? Parce que les autres viennent. Dimanche matin, il faut aller à l'église. Et tu vois les autres venir. Et tu dis, je vais les accompagner. Je vais accompagner mon épouse. Je vais accompagner mes enfants. Mais Dieu, lui, veut qu'il soit ton Dieu personnel. Il faut que tu sois né de nouveau. Si tu es là dans la salle et tu aimerais qu'on prie pour toi, tu peux lever ta main. Merci. Lève bien haut ta main. Merci. 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 Dieu doit être notre Dieu personnel. Merci. Vous qui avez levé vos mains, veuillez vous lever là où vous êtes. Levez-vous s'il vous plaît. Vous qui avez levé vos mains. Merci. Ce matin, tu es comme Anne. Évidemment, peut-être que ce n'est pas une question de stérilité. Mais il y a un autre problème qui ronge ton cœur. Et tu as besoin de prière. Tu veux réellement que Dieu soit la source de ta force. Par rapport à tout ce qui a été dit, lève-toi. Nous allons aussi prier pour toi. Merci. Gloire à Jésus. Papa Ernest. Précieux Père Céleste, merci pour ta parole ce matin. Toi qui nous rassemblera toujours pour un but. C'est lui qui nous fait du bien. Ce matin, tu vois encore ce frère, sœur, Seigneur, qui viennent de prendre la meilleure des décisions de leur vie, celle de s'abandonner à toi, de faire
leur sauveur personnel, leur Dieu personnel, comme a été le cas de Anne. Père, reçois-les dans ton royaume, afin qu'ils reçoivent ce que toi tu sais donner à ceux qui s'abandonnent à toi. Seigneur, nous venons avec tous ces frères et sœurs ce matin qui, à l'écoute de ta parole, sont comme Anne, c'est-à-dire possédant ici ou là quelques préoccupations que toi tu connais, car tu connais toutes choses. Rien n'échappe à toi, Seigneur. Alléluia. Tu es l'omniscient et tu fais tout, omnipotent, et tu es partout, omniprésent. Tu vois chacun de nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Et parce que tu as le pouvoir, Seigneur, qu'aucun humain ne peut t'avoir et n'a jamais eu, ce matin rencontre le besoin du peuple. Selon ton bon plaisir. Merci de bénir, merci de relever, merci de consoler, merci de guérir, merci d'enlever le pauvre ce matin. Parce que tu es là, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront. Alléluia. Personne ne restera. Reçois ces prières ce matin, Seigneur. S'il te plaît. Merci pour cette parole.